Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on s'intéresse à la Championship, plus exactement à Wexham, le club gallois qui vit un début de saison un petit peu compliqué. C'est un peu le retour à la réalité après avoir survolé depuis la Vanarama leur championnat, car le club racheté en 2021 par Rob McElhenney et Ryan Reynolds a vécu quand même de très belles années lors des dernières saisons. La première saison était un petit peu compliquée pour eux quand ils ont été rachetés en 2021, mais ensuite c'est quand même champion de Vanarama, deuxième de Ligue 2, deuxième de Ligue 1 pour arriver aujourd'hui en Championship. C'est quand même une très belle histoire qu'a vécu Wexham. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'aspect économique. Qu'est-ce que l'investissement de Reynolds et de McElhenney a apporté au club, puis on va s'intéresser à l'aspect sportif avec la Championship. Alors avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur Wexham, que ça soit au niveau sportif, mais aussi votre vision sur l'investissement de consortiums américains pour acheter des clubs, ou également me parler de la série. Cette équipe de Wexham a quand même été métamorphosée par l'arrivée de Reynolds et de McElhenney. Ils ont acheté le club seulement pour 2,5 millions il y a quelques années. Aujourd'hui, McElhenney et Reynolds ont annoncé qu'ils cherchent d'autres investisseurs. Aujourd'hui, le club pourrait, avec un nouvel investisseur, avoir une valeur de 475 millions. C'est quand même un gap énorme entre le rachat et ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'investissements ont été injectés dans le club pour avoir une rénovation du centre d'entraînement, du stade, le racecourse, avec l'ajout d'une tribune en plus, modernisation des tribunes actuelles, mais aussi l'ajout d'une tribune. Vous avez eu de l'argent injecté également pour pouvoir permettre le développement de l'équipe au niveau du sportif avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Vous avez eu Paul Mullin quand même en symbole de ce club, Oli Palmer notamment, mais aussi pour améliorer le football féminin qui eux jouent dans la ligue galloise, où les hommes, eux, par contre, jouent dans les ligues anglaises. Pas mal d'investissements, mais vous avez aussi l'argent injecté par les sponsors, car c'est vrai que c'est devenu une bête marketing, cette équipe de Wexham. Beaucoup d'investissements de marques américaines qui trouvent donc en Wexham la poule aux œufs d'or pour pouvoir mettre en avant leur marque, que ce soit en Angleterre, mais aussi sur le marché américain, car aujourd'hui, Wexham est diffusé aux États-Unis assez régulièrement, car aujourd'hui la série de Disney a permis de donner une très belle image du côté de Wexham. Aujourd'hui on découvre le sportif, mais aussi des coulisses, mais aussi les aspects de Wexham en termes de communauté. Qu'est-ce qu'il se passe dans la ville exactement, les initiatives. Bref, il y a eu un écho qui a été donné à cette ville aux États-Unis. Et vous avez beaucoup de bars donc, qui ont décidé de diffuser Wexham. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une entreprise américaine, c'est excellent de sponsoriser Wexham. Vous pouvez vous développer sur le marché britannique et en plus aux États-Unis. Donc, ça paraît incroyable pour une marque. En termes de produits dérivés, vous avez un développement du produit dérivé du côté de Wexham. Vous avez aussi la possibilité d'être livré partout dans le monde. Et je regardais notamment pour m'acheter un maillot de Mansfield Town, par exemple, qui est en Ligue 1, et bien c'est pas possible de se faire livrer en France, là où Wexham, vous pouvez vous faire livrer partout dans le monde. Alors, c'est qu'un petit détail, mais ça montre bien la différence et la dimension qu'a pris Wexham quand même en quelques années. Et donc, un club qui est passé de Vanarama à la Championship a réussi à se transformer très rapidement grâce à des gens compétents. Ils se sont quand même très bien entourés, McElhenney et Reynolds, avec des personnes qui sont experts dans leur domaine. Vous avez quand même aujourd'hui en directeur du club l'ancien directeur de l'EFL, donc ceux qui gèrent la Championship, la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a lui notamment, et l'ancien directeur sportif de l'Inter Milan qui aujourd'hui travaille du côté de Wexham. Donc vous avez quand même un entourage dans ce club qui est assez bon pour permettre à avoir un succès sportif
forcément, pas tout le monde pourrait faire comme ils ont fait, mais c'est quand même incroyable, je trouve, cette transformation en seulement quelques années. Oui, il y a eu l'argent, mais il y a aussi ce côté sympathie qu'on peut avoir pour ces dirigeants qui veulent bien faire. Et quand on voit le projet de Birmingham, par exemple, rien que vous comparez les deux séries, la série Disney Plus sur Wexham et la série Prime Video sur Birmingham, la cote sympathie, elle va pour Wexham et non pas pour Birmingham. Là, du côté de Wexham, c'est des Américains qui ont envie de bien faire. Du côté de Birmingham, c'est des Américains qui arrivent en pensant tout connaître et puis ils imposent leur truc. La scène où on peut voir que Tom Brady critique l'éthique sportive de Wayne Rooney, je la trouve lunaire. Chacun son sport, j'ai envie de dire, mais c'était assez dingue. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller regarder la série Disney Plus de Wexham. Bon, par contre, la série Prime Video sur Birmingham, vous n'êtes pas obligé de la regarder, franchement, il n'y a pas grand chose à en tirer, à part la gestion de la dernière journée de Mercato qui est intéressante, je crois que c'est dans l'épisode 1, si je ne me trompe pas. Alors, du côté sportif, cette année, c'est quand même une année de transition, car c'est un plafond qu'a atteint Wexham. Vous avez beaucoup évolué ces dernières années, donc là, votre équipe doit se transformer. Vous devez passer d'une équipe qui a joué en Ligue 1, en Ligue 2, assez similaire hein, niveau Ligue 1, Ligue 2, à une équipe en Championship qui souhaite aller en Première Ligue. Et là, c'est pas une mince affaire, car en Championship, vous avez beaucoup de clubs qui, sur les 20 dernières années, ont beaucoup fait l'ascenseur entre l'APL et la Championship. Vous avez des clubs comme West Brom, vous avez Norwich, vous avez Middlesbrough, vous avez beaucoup de gros clubs. Vous avez Leicester, Derby County, d'anciens géants du foot anglais qui sont aujourd'hui endormis et sont en Championship. Donc la puissance financière, là pour le coup, comparée aux autres ligues, Wexham ne l'a pas, c'est les autres qui ont la puissance financière. L'avantage, c'est que vous avez la réputation et que aujourd'hui, si t'es un joueur, t'as peut-être plus envie d'aller signer pour un petit peu moins cher du côté de Wexham qu'aller dans un géant endormi qui, pour le moment, n'est pas la deuxième et n'arrive pas à essayer de se rapprocher de la PL. Il y a certains qui sont enlisés depuis un petit moment déjà. Et cette transition, aujourd'hui, fait que vous devez investir sur des joueurs pour remplacer des piliers de l'équipe. Cet été, vous avez eu des départs quand même de piliers de l'équipe. Paul Mullin, Oli Palmer, vous avez eu Jack Marriott également qui est parti. C'est des éléments qui ont été très importants ces dernières années, qui ont fait la renommée de Wexham. Et donc vous devez remplacer ces joueurs qui ont une cote sympathie auprès de la fanbase par des joueurs qui devaient être efficaces tout de suite, maintenant. Bon, c'est ce qu'a fait quand même globalement Wexham cet été. Pour le moment, le début de saison est un petit peu compliqué. Donc quand j'ai préparé cette vidéo, c'était avant le match contre Derby du week-end dernier, et donc avant le match de Leicester qui a eu lieu hier soir. Donc au moment où je tourne la vidéo, ce match n'a pas encore eu lieu. Et donc avant le match face à Derby, le club était 16e avec 7 points. Un petit match nul face à Derby, donc vous êtes à 8 points en 7 matchs, vous avez inscrit donc 12 buts, vous êtes encaissé 13 buts. Pour le moment, ouais, Wexham en termes de défense, c'est pas encore top, hein. Clairement, il y a des choses à faire. Pourtant, vous avez recruté Danny Ward, notamment au gardien, l'ancien gardien de Leicester, formé du côté de Liverpool. Bon, pour le coup, je trouve que c'est assez dommage hein, de faire confiance à Danny Ward, alors que vous avez Arthur Okonkwo, qui est très très bon, un jeune gardien avec beaucoup de potentiel. Vous avez fait confiance à Okonkwo, vous lui avez fait passer des caps les 2 dernières années. Pourquoi vous ne faites pas confiance pour passer le cap de la Championship? Je trouve ça assez dommage. En défense, il y avait déjà des bons éléments, mais vous avez quand même rajouté Conor Coady, patron quand même de défense en première ligue ces dernières années. Hein. Conor Coady du côté de Wolverhampton il y a quelques années, c'était quand même beaucoup de costauds. Vous avez fait confiance également à des jeunes. Vous avez Callum Doyle qui a été recruté du côté de Wexham. Et ça, c'est un super coup, Callum Doyle. Il y a des éléments qui étaient déjà là, Cam Worth par exemple, Brunt, vous avez Caboret qui a été pris là également en plus. Donc cette équipe qui joue avec une base à 3 défenseurs dernièrement, et ensuite vous avez les petits pistons. Donc Caboret qui est donc un piston sur
sur un côté. Au niveau du milieu de terrain, donc vous avez un joueur qui a plus vocation offensive, qui est à peu près sur la même ligne que les Pistons. Wexham a recruté Ben Chief. Donc Ben Chief, c'est quand même un super joueur qui est depuis quelques années l'un des meilleurs milieux défensifs de Championship. Il était du côté de Coventry et tout se passait bien. Il a été séduit par le projet Wexham. Et franchement, ça c'est un super coup pour cette équipe. Il y a quelques années, Wexham avait pris Dobson. Dobson, c'était déjà un très bon coup. Vous avez, en termes de milieu offensif, vous avez Windass qui a été pris. Windass qui avait eu ses petits soucis avec Sheffield Wednesday. Hein. Vous avez peut-être pu suivre tout ce qui s'est passé du côté de Sheffield Wednesday cet été, les problèmes financiers. Eh bien, Windass n'était plus payé, donc il a décidé de couper son contrat et il a donc signé du côté de Wexham. Vous avez ensuite toujours les Elliot Lee, James, vous avez Lewis O'Brien qui a notamment marqué face à Derby County le week-end dernier. Et pour le moment, Windass, ça se passe très bien. Pour le moment, il a déjà un impact super fort. Quand je vous dis qu'il faut remplacer des piliers par des joueurs qui sont bons et qui réussissent assez rapidement, Windass c'en est l'exemple parfait, mais en attaque aussi, vous avez cet exemple avec Kiefer Moore. Kiefer Moore, c'est un petit peu l'expert de toute équipe de Championship depuis quelques années. Il y a 2 ans, il avait bien aidé Ipswich pour la montée. L'année dernière, il avait fait une petite pige, mais ça s'était plutôt bien passé, mais pas forcément pour le club, mais pour lui et pour ses stats personnels. Oui, en tout cas, Kiefer Moore, pour le moment, on est déjà à 4 buts. Ça fonctionne très bien pour Kiefer Moore. Vous avez Nathan Brownhead, qui est gallois, donc d'origine, qui est passé un petit peu par l'académie de Wexham, mais il a été révélé au grand public il y a 2 ans, avec la montée d'Ipswich en Première Ligue, et Nathan Brownhead est un des joueurs importants de cette montée d'Ipswich, même s'il n'a pas trop joué en PL l'année dernière, un minimum, mais il n'a pas été très impactant. En tout cas, c'est un super coup pour Wexham, et Broadhead et Kiefer Moore ont joué donc ensemble il y a 2 ans et ça fonctionnait très bien. Donc là, pareil, vous partez avec 2 joueurs qui se connaissent donc assez bien. En hiver, l'année dernière, Wexham avait recruté Jay Rodriguez. Jay Rodriguez, quand même. Là, ça montre que Wexham passe dans une autre stature, quand même. Vous avez recruté donc, il y a 6 mois, Jay Rodriguez, qui est quand même un des symboles de Southampton, de Burnley en Première Ligue quand même, enfin, du moins personnellement je trouve. Je pense à Jay Rodriguez, je pense à ça moi surtout. Mais vous recrutez des mecs comme Kiefer Moore, qui ont joué au PL du côté de Bournemouth, des Coady, qui ont joué à Wolverhampton, Everton, Leicester. Voilà. Là, on passe d'un Wexham qui il y a quelques années en Vanarama acheter des joueurs de Ligue 1 pour jouer en Vanarama et que tout le monde disait ah ouais là c'est cheaté, à un Wexham qui aujourd'hui commence à s'intéresser à s'acheter des joueurs qui ont joué en Première Ligue sur les 3 dernières années. Donc ouais, là on a un petit changement de stature quand même, il faut le dire. Bon après vous êtes en Championship, forcément il faut acheter des joueurs qui ont le niveau de Championship ou qui ont déjà joué en PL et qui sont un petit peu en pèse de niveau pour pouvoir vous solidifier. Mais face aux autres géants de Championship, qui ont des joueurs qui ont soit le potentiel pour être un très bon joueur de Première Ligue, ou des joueurs de Championship qui aujourd'hui sont à rien d'être au niveau de la PL, et ben forcément cette équipe de Wexham doit mener sa barque. Et pour le moment, certes c'est un petit peu compliqué, Phil Parkinson, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait se faire débarquer. Alors que, bon, le mec, quand même, depuis la Vanarama, il a réussi à faire de belles choses, et aujourd'hui qu'il a un petit peu de difficulté, on voudrait le débarquer tout de suite. Je trouve que c'est un petit peu dur, mais bon, je pense que pour le moment, d'ailleurs, je crois que c'est le directeur de Wexham qui a dit que pour le moment il faisait confiance à Parkinson, le directeur quand même de Wexham qui est l'ancien de l'EFL, donc voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît assez bien en foot. Hein. Quand on est bien entouré, vous faites pas de conneries. Et au niveau de l'entourage, on en a parlé, c'est quand même bien costaud du côté de Wexham. Eh bien, on a quand même eu des rumeurs. Après,
à voir ce que va faire dans les prochaines semaines Wexham. Et ce club de Wexham ne pourra pas viser le top 10, hein. Même si certains de la fanbase de Wexham se voyaient déjà en PL à la fin de la saison, non. Ils ne seront pas en PL à la fin de la saison. Le top 10 sera très compliqué. Je le vois donc entre la 15e et la 10e place pour moi, Wexham. Là, pour le moment, le club est à peu près dans ces clous-là, on va dire. Donc, ils étaient 16e avant le match de Derby County. Là, ils devraient être 15e ou 14e après le match. Et donc, après Leicester, donc, qui a eu lieu hier soir, au moment où vous voyez cette vidéo, tout dépend du résultat. L'avantage en Championship, c'est que c'est une ligue à 24 clubs. Et une ligue à 24 clubs a énormément de matchs, forcément. Et donc vous pouvez vous permettre d'avoir un début de saison un petit peu cata, mais si vous maîtrisez bien janvier-février, vous pouvez être propulsé dans une autre catégorie. Donc c'est vraiment une période de momentum à avoir pour pouvoir dépasser pas mal de concurrents. Vous pouvez presque toujours vous refaire. Bon, forcément, si vous souhaitez être dans les 3 premiers, il faut être assez constant. Mais pour les autres places, franchement, c'est une période de momentum à avoir. Donc, avec 24 équipes, vous pouvez vite monter, descendre. Donc, il faut faire attention quand même. Parce que vous pouvez descendre fort, fort, fort. Si vous avez un momentum assez mauvais, attention à ce niveau-là. Mais je pense que ça va bien se passer quand même pour Wexham. Wexham, je trouve que c'est quand même un club qui travaille bien. On parlait de la différence entre Birmingham et Wexham tout à l'heure. Wexham travaille vraiment bien et maîtrise quand même ses coûts. Il dépense, mais il ne dépense pas à tout va. Là où Birmingham, c'est plus à dépenser vite tout de suite. Wexham, c'est différent dans la stratégie. Je préfère l'approche Wexham que Birmingham. Mais voilà, les clubs comme Wexham peuvent être un danger pour pas mal de clubs de Championship, même de clubs de PL. Hein. Tous ces géants endormis ou clubs qui sont bien installés mais qui ont un petit coup de mou, bah attention à eux car ils peuvent se faire shipper leur place. Donc il y aura des clubs qui vont être surpris d'être dans la zone rouge, je pense, cette année en Championship. Et le jour où Wexham sera en PL, ou que potentiellement un Birmingham sera en PL, attention à des clubs comme West Ham, par exemple, là, qui cette année connaît encore des difficultés. Là, avec Nuno Espirito Santo, je pense que ça va repartir, ça va bien se remettre, mais ce type de club qui, voilà, oscille un petit peu, beaucoup, fait une bonne saison, une saison un peu cata, ou des clubs qui n'avanceront plus trop. Par exemple, Wolverhampton, voilà. Je pense que cette année, ça va être l'année de trop en PL, mais des clubs qui ont des fois des gros coups d'arrêt, bah attention, parce que le jour où il y a un Wexham ou quoi, ça peut vite chuter. Je pense que ça va chuter pour Wolverhampton cette année, mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée que, pour moi, ouais, ces clubs qui sont là depuis quelques années en PL, mais qui en ce moment ne brillent pas par leur réussite, peuvent vite sentir l'ère de la Championship arriver très rapidement. Donc il faut faire attention à eux. En tout cas, ce club de Wexham, il est beau. À voir comment ça va se passer. Je pense que ça devrait aller. Parkinson, est-ce qu'il va rester longtemps ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de départ. Et il y avait une rumeur de potentiellement l'arrivée en coach de Steven Gerrard. J'aimerais bien que Steven Gerrard reprend un petit club de Championship pour pouvoir lui remettre un petit peu le pied à l'étrier. Parce que bon, ça s'était mal passé à Aston Villa. À l'Etifax, c'était pas non plus la folie. Faudrait peut-être soit décider de mettre un terme à cette carrière ou reprendre un club et que ça se passe bien. Ce serait pas mal pour Stevie G. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager donc cette vidéo à vos amis fans de foot. Et oui, que ça soit anglais ou pas, n'hésitez pas à la partager, ça pourra les intéresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur Wexham, sur la Championship en général. C'est vraiment important, hein, les commentaires, les likes, les abonnements, ça me permet de me soutenir dans la création de mes vidéos. Et nous, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.